La tête dans les étoiles, c'est maintenant. On lève les yeux et on voit Miguel Montargès, l'homme qui a créé le festival La Plage aux Étoiles à Collioure, astrophysicien à Paris. Bonjour Miguel. Bonjour. Ça va Miguel? Ça va très bien et vous? Ouais, ça va bien. Je suis un peu interpellé parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui vous allez nous parler d'un personnage de la saga d'Harry Potter. Alors oui, non, mais oui quand même. D'accord. Donc comme nous sommes en plein hiver, c'est le bon moment pour parler de l'étoile la plus brillante du ciel, Oui. en dehors du soleil évidemment. Oui. Et elle est actuellement bien visible au sud-est en début de nuit. Donc c'est la direction mer Espagne depuis la plaine du Roussillon. Ok, ouais, donc sud-est. Et comment s'appelle cette étoile? Eh bien elle s'appelle Sirius. Ah, oui, ok. Et c'est elle qui a inspiré Madame Rowling pour le personnage de Sirius Black dans Harry Potter. Donc c'est le parrain du héros. Et cette étoile, elle se situe dans la constellation du Grand Chien, donc c'est Canis Majoris en latin. Et les fans de la saga des sorciers le savent très bien, Sirius Black, c'est un animagus, ça veut dire qu'il peut se transformer en animal et il peut se transformer en grand chien noir. Et donc c'est pas un hasard. Et l'étoile en elle-même, alors, elle est intéressante? Alors oui, et pour plusieurs raisons. Donc, comme je l'ai dit, c'est l'étoile la plus brillante du ciel vue depuis la Terre, donc on ne peut pas la louper. Actuellement, voilà, en début de nuit, elle est basse sur l'horizon, au sud, et en plus d'être très brillante, elle présente la particularité de changer de couleur. En fait, ce n'est pas l'étoile elle-même qui change de couleur, mais comme sa lumière traverse une importante couche d'atmosphère et qu'elle est très brillante, son scintillement la fait changer de couleur. Et selon la qualité de l'atmosphère terrestre, au moment où on observe, donc ça dépend des différentes températures dans les couches de l'atmosphère, ça dépend aussi de la vitesse du vent en altitude, soit on va la voir changer de couleur tout doucement, ou elle va clignoter comme une vraie boule à facettes disco. C'est très impressionnant. Bon, je suppose que depuis la nuit des temps, elle doit susciter un intérêt. Alors, sans aucun doute. Donc c'est clairement établi que dès l'Égypte antique, elle était connue sous le nom de Sobdet. Et dès la 18e dynastie, donc c'est entre 1550 et 1292 avant Jésus-Christ, donc elle a eu comme pharaon célèbre Akhenaton ou son fils Toutankhamon, la déesse Sobdet était associée à la fertilité et à la fécondité. Alors pourquoi? Parce que tous les ans, il faut savoir que toutes les étoiles qui ne sont pas proches des pôles célestes, donc nord ou sud, elles subissent une conjonction solaire. C'est-à-dire que depuis la Terre, qui tourne autour du Soleil, leur ligne de visée passe au plus proche du Soleil. À ce moment-là, elles ne sont pas visibles la nuit, parce qu'elles sont dans le ciel du jour. Elles sont dissimulées par la lumière du Soleil. Et donc, au bout de quelques semaines, elles réapparaissent ensuite à l'est, dans le ciel du petit matin, quand le mouvement de la Terre les éloigne du Soleil. C'est ce qu'on appelle le lever héliaque de l'étoile. Et il y a 3500 ans, le lever héliaque de Sobdet ou Sirius avait lieu en juillet. Alors maintenant, c'est après la mi-août. Et donc, à l'époque, il annonçait l'arrivée imminente de la crue du Nil. Et cette crue, elle est indispensable pour fertiliser les berges égyptiennes du fleuve sacré et y permettre l'agriculture. Et donc, Sobdet Sirius était une des déesses et une des étoiles les plus importantes de la cosmogonie égyptienne. Alors maintenant qu'on n'en est plus tout à fait là, est-ce que les astronomes modernes s'intéressent toujours à Sirius? Alors définitivement, elle est à 8 années-lumière de nous, donc en fait c'est la porte à côté, parce que notre galaxie fait 100 000 années-lumière de rayon. Mais surtout, c'est une étoile binaire. En fait, il y a deux étoiles qui se tournent l'une autour de l'autre. Et l'étoile secondaire, c'est pas une étoile normale, c'est ce qu'on appelle une naine blanche. C'est le cœur dense et compact d'une étoile qui est morte il y a très longtemps. Et donc il s'agit de la plus proche des naines blanches. Donc on peut arriver à la distinguer dans un très bon télescope. Donc j'invite nos auditrices et nos auditeurs à y penser la prochaine fois qu'ils verront cette boule à facettes disco dans le ciel. Les anciens Égyptiens, quand ils la voyaient, ils attendaient son retour et la crue du Nil. Les enfants d'aujourd'hui, ils peuvent y retrouver le parrain d'Harry Potter, le grand chien. Et les astronomes, ils y voient un couple d'étoiles très intéressant. Et les parents des enfants qui voient Harry Potter, eux, ils y voient John Travolta, c'est la boule à facettes. Ah oui, éventuellement. Merci Miguel Montargès. Avec plaisir. À samedi prochain pour nous raconter encore de belles histoires sur des étoiles, comme vous savez si bien le faire. Félicitations pour votre talent. À très bientôt sur France Bleu Roussillon.